Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je suis très heureux de nous retrouver à notre plateforme, Le Pain Quotidien, et je crois que ce matin, Dieu va nous faire du bien par sa parole. Alors, nous avons comme thème du mois la grande grâce, le thème de la semaine, la grâce incorruptible, et le thème du jour, un seul évangile. Alors, le texte de base est en Galates 1, versets 6 et 7, et je fais la lecture. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Le pasteur Becket pour vous servir. Plus haut, nous pouvons lire que l'apôtre Paul est en train de dépeindre l'historique de l'évangile et sa conversion qui a entraîné plusieurs incertitudes en son temps. Cependant, il a pu constater la persistance et la constance de son évangile, de cet évangile qui est resté tangible. Il fait notion aussi de l'originalité de l'appel de celui qui apporte l'évangile, comme cela l'est pour son cas. Bien-aimés frères et sœurs, il est navré de constater qu'il nous arrive d'écouter aujourd'hui un évangile consensuel au lieu d'un évangile de vérité, et cela pour plusieurs raisons. La Bible dit en Romains 1, versets 22 et 23b, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Amen. Dieu ne change pas. Il ne se corrompt pas. Il ne varie pas. Et sa parole avec lui. La Bible ne dit-elle pas qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir? La parole de Dieu ne change pas. Et le Dieu qui est dans sa parole ne change pas. L'apôtre Paul, auteur de plusieurs épîtres aux églises, leur écrit afin de leur faire savoir le reproche de Dieu à l'égard de leur tard. Et à l'église de Galate, il leur est reproché d'écouter un évangile erroné. Ce qui va étonner Paul, c'est la promptitude avec laquelle ils vont se détourner du vrai évangile pour s'attacher à des personnes qui prêchent un évangile corrompu. En effet, des personnes qui ont accepté l'évangile depuis longtemps, qui devaient être affermies, donc capables de soutenir, de conseiller, de relever. D'autres sont encore des enfants spirituels, car le parfum de leur témoignage en dit long sur leur conversion, sur leur salut. Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas attachées à l'évangile, mais aux personnes qu'elles admirent dans l'Église ou sur les réseaux sociaux. Mais la Bible dit en Matthieu 7, versets 16 à 18, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Bien-aimés frères et sœurs, ici le problème n'est pas le fruit, mais l'arbre qui donne le fruit. Les chrétiens sont de plus en plus déroutés
du chemin de la vérité parce qu'ils prennent plaisir à écouter des aventuriers. Ils prennent plaisir à écouter des personnes qui n'ont pas expérimenté l'évangile. Alléluia. Paul rassure que l'évangile est le même, qu'il n'a pas changé, mais seulement il y a des personnes qui viennent prêcher un évangile renversé, qui a pour conséquence de troubler et de perturber la foi chrétienne. Qu'on le veuille ou pas, il est important de savoir que la marche chrétienne est régie par un modèle, un canevas que nous devons de suivre. 1 Timothée 3,15 dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. » Donc, bien-aimés frères, la vie dans l'église est régie par la colonne de la vérité, qui est nul autre que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ne dit-il pas lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si, en tant qu'humain, ta colonne vertébrale est défaillante, c'est normal que ton corps soit penché. C'est normal que tu sois courbé, déformé. Imagine-toi la colonne spirituelle d'un chrétien. Alors forcément, sa vie sera courbée. Sa vie sera bizarre. Parce que c'est vrai, il est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie de lui. Ils veulent dicter leur conduite à Dieu, au lieu de marcher selon ses ordonnances, selon ses principes. La grâce qui accompagne l'Évangile et qui lui permet de demeurer jusqu'à notre temps, cette puissance qui continue de sauver, de restaurer et de guérir des personnes avec des témoignages poignants à travers le monde entier, c'est le fait de son originalité, de sa crédibilité. En un mot, je dirais que c'est un évangile incorruptible, prêché par des pasteurs qui sont restés fidèles à leur appel. Galates 1, verset 8 dit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Alléluia. Il ne parle pas d'un démon. Il ne parle pas d'une personne. Il dit un ange qui serait venu du ciel. S'il osait parler, prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Bien-aimés frères, il est important de s'attacher à la parole de Dieu. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a l'évangile. Il y a la parole de Dieu. La Bible dit en 2 Jean 1, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Nous voulons le Père, nous voulons le Fils et nous refusons l'évangile. Que Dieu nous aide. Que Dieu se révèle à nous. Et que l'évangile soit dans notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Shalom.